Hello, les belles dames rayonnantes, j'espère que vous allez super bien. Alors, je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Sur cette plateforme YouTube, j'accompagne particulièrement les femmes pour devenir des femmes esprits à travers des enseignements pratiques, basiques, voilà, pour devenir des femmes selon le cœur de Dieu. Et ce matin, j'aimerais une fois de plus parler à ton cœur. Quand un homme ne t'aime plus, vérité, limite et guérison. Tout à l'heure, après le générique. Alors, ce matin, j'aimerais te parler d'un sujet, voilà, qui fait parfois mal au cœur, hein, mais dont il est important de vraiment débattre, de discuter, d'apporter des éclaircissements et quelques solutions, n'est-ce pas, à certaines femmes. Si tu es concerné, voilà, surtout, écoute bien ceci. Alors, bien souvent, lorsqu'un homme décide de ne pas t'aimer, ou même alors ne t'a jamais aimé, crois-moi, dans ce cas même c'est pire, il ne t'aimera jamais, dans la plupart des cas, voilà, je n'ai pas dit tous les cas, mais dans la plupart des cas, lorsqu'un homme ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera jamais. Et lorsqu'un homme décide de ne plus t'aimer, il est difficile de le ramener, tu comprends? Et ce matin, nous ne sommes pas là pour le jugement, alors là, pas du tout, mais je vais t'aider à comprendre, voilà, et savoir quel est ton choix à faire, voilà. Alors, souvent, beaucoup de femmes décident de rester 5, 10, 20 ans, elles sont là, voilà, elles se disent non, il va changer, la situation va changer, voilà, peu importe ce que tu subis, les violences physiques, les violences morales, la souffrance que tu traverses et tout, voilà, nous ne sommes pas là pour te dire, voilà, que tu m'aimais. Ce matin, cette vidéo va t'aider, n'est-ce pas? C'est une main tendue, voilà, vers ton cœur pour trouver une guérison particulière à ton cœur, n'est-ce pas? Que cette vidéo t'aide à trouver une guérison particulière à ton cœur et surtout des bribes de solutions. Alors, comme d'habitude, n'est-ce pas? On le sait déjà, nous prendrons un extrait biblique. Alors, Proverbe chapitre 4 et le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, je pense que tu as déjà plusieurs fois entendu ce verset, garde ton cœur. J'aimerais te parler aujourd'hui si tu es une femme qui décide de rester dans la souffrance. Ça veut dire, c'est un choix, n'est-ce pas? À la fin, hein, tout est un choix. Même si souvent on a de la peine à prendre une décision, tu as justement choisi de ne prendre aucune décision. J'aimerais d'abord t'aider à comprendre pourquoi les femmes prennent du temps pour partir, pour se séparer, pour dire non. Voilà, il y a cette étape qui s'attache, il va changer, ça va aller, vraiment, je vais prier, voilà, et il va changer. Au départ, hein, lorsqu'un homme te montre qui il est, lorsqu'un homme te montre qui il est, parce qu'avec le temps, quand tu décides de te mettre avec cet homme-là, avec le temps, des habitudes se bonifient. Hein. Ça veut dire que c'est une mauvaise habitude. Elle devient encore plus mauvaise. Tu comprends? Si c'est une bonne habitude, ça veut dire que la personne a peut-être pris le temps de travailler ses qualités et effectivement, cela va se bonifier. Toutes ceux qui veulent avancer se développent tout le temps. Donc, quand on te montre déjà son mauvais côté et que tu ne peux pas le supporter, je précise, pardon, fuis. Il y a également le coût émotionnel et social. Beaucoup de femmes ici qui me suivent, si vous êtes honnête, n'est-ce pas, vous-même vous le savez, le poids de rester seul, le poids d'être jugé même, voilà, de se dire, ah oui, vraiment, il m'a laissé, il m'a abandonné, ou alors je suis une femme seule, j'ai déjà 40 ans, rien, pas d'homme, pas d'enfant, on va dire que je suis une femme compliquée, voilà, on dit qu'à un certain âge, si tu n'es pas encore mariée, cela veut dire que c'est toi le problème, tu es peut-être compliquée, tu es peut-être exigeante, voilà, plusieurs autres
autre chose en fait. Et après, il y a également ce poids émotionnel là de rester toute seule la nuit, de couler des larmes, oui. Des femmes qui sont seules et qui n'ont pas développé un certain caractère savent que ce que je dis là, c'est vrai. Tu es dans la nuit, tu te mets à pleurer, tu commences à dire, ah vraiment, mieux encore, je restais avec le serpent que moi je connaissais, n'est-ce pas? On le dit souvent, mieux vaut le serpent que tu connais qu'un ange que tu connais pas. Vraiment, mieux vaut je restais avec cet homme, au moins, quand ça j'aurais une présence à côté. J'aimerais bien te demander si c'est une solution. Voilà, bref, là nous sommes encore en train de poser les jalons en fait. Nous avons également la confusion entre le déni et la patience. Voilà. En fait, c'est comme si tu fermais un peu les yeux, tu vois. Si peut-être tu as un homme qui te bat tout le temps et tu te dis, ah non, c'est parce que je n'étais pas très bien, c'est parce que je n'ai pas bien cuisiné. Demain, ce sera quoi? Demain, c'est parce que tu n'auras pas lavé l'enfant. Après, demain, ce sera quoi? C'est parce que tu n'auras pas lavé la maison. Après, demain, le surlendemain, ce sera quoi? C'est parce que tu es rentré du travail tard. Comme il te bat à la maison, là, un jour, il va même se retrouver en train de taper dans la rue. La preuve en est qu'on connaît beaucoup d'histoires comme ça. Ça commence à fermer les yeux. En fait, tu as toujours trouvé une excuse, n'est-ce pas? Tu as toujours trouvé une excuse à... C'est parce qu'il a vécu comme ça, vraiment, il ne sait pas comment on garde une femme, vraiment, non, ça va aller comme ma soeur. Quand tu seras enterrée, quand tu seras morte et enterrée. Il y a également la culpabilité. En fait, on a un peu été plus haut. Ça veut dire que c'est toujours toi le problème. Toi, tu trouves que c'est toujours toi le problème. Toi, tu trouves que s'il te trompe, c'est parce que tu n'es pas assez belle. S'il te trompe, c'est parce que, voilà, à la maison, là-bas, tu ne t'en sors pas. S'il te frappe, c'est parce que, voilà, tu n'es pas une femme propre. S'il fait ci, non, c'est parce que en fait, tu ramènes tout à toi. Tu ne vois jamais le défaut chez lui. Ça veut dire que non, s'il te frappe, ça veut dire que c'est toi le problème. S'il y a ci, c'est toi le problème. S'il y a ça, voilà, c'est toi le problème. Maintenant, il y a également le poids de la société. Ah oui, si je pars, les gens vont dire une femme divorcée. Oh, vraiment, pour lesquels vous restez souvent là. Ces enfants-là deviennent exactement le produit et le fruit comment dirais-je, de la cellule familiale que vous leur montrez. Hein. Oui, oui, oui. Vous fabriquez des petits monstres. Ça veut dire, tu es en train de fabriquer, toi, maman, un futur monsieur qui montre qu'on peut frapper sur sa femme. Tu es en train de fabriquer une petite fille sans personnalité qui pense que pour vivre, pour tout avoir sur la terre, il faut être avec un homme. Et même si un homme te bat, même si un homme te méprise, tu dois rester. C'est ça que vous êtes en train de fabriquer dans vos maisons, en fait. Donc, les enfants pour lesquels vous êtes en train de rester là à cause des violences, à cause, voilà, des bêtises, entre guillemets, sachez que vous êtes en train de leur montrer un très mauvais exemple, voilà. La vérité, c'est que la foi n'est pas l'ennemi de la lucidité. Tu comprends? Voilà. Dieu ne t'a pas appelé à souffrir et à supporter l'insupportable, à supporter les coups, à supporter les violences, à supporter les infidélités répétées avec mépris, voilà, sans gêne, à supporter ce qu'on dit entre guillemets que ce sont les femmes qui doivent supporter le mariage. Si tu n'as pas suivi la vidéo de la semaine, enfin, j'ai parlé il y a quelques semaines, ou la semaine passée, d'une maman qui éduquait son enfant dans Proverbes chapitre 21. Va resuivre cette vidéo-là. Cette maman enseignait des valeurs, les valeurs d'un véritable homme à son enfant. Alors, en deuxième grande partie, je vais te donner ici quelques signes qui montrent, qui prouvent qu'il ne t'aime plus et qu'il t'a même jamais aimé. Une déconnexion totale. Un homme qui t'appelle pas, il te gère pas, il te calcule pas, mais toi tu lui trouves toujours des excuses. Ah non, il travaille beaucoup. Et je t'assure que c'est étonnant, voilà. Il y a l'indifférence, ça veut dire tu souffres, tu pleures, tu te lamentes, ça là, c'est pas son problème. Tu vois quelqu'un de froid, quelqu'un d'indifférent, tu te bats, ce n'est pas son problème, voilà. Il y a un autre constamment sur son téléphone, il te gère pas, il te parle même pas mal, hein, voilà, mais dans le silence, voilà, celui-là même, il te donne tout ce que tu veux, mais sauf que tu sens qu'il n'est jamais là.
son père n'est pas là, mais toi tu restes pour le confort. Ah oui, il me donne l'argent. Ah oui, quand j'ai besoin de lui, il est là. Mais sauf qu'au fond de ton cœur, surtout nous les femmes, quand tu es une femme, voilà, dans tous les cas, tout le monde a toujours besoin d'amour et d'un véritable amour en fait. Quand je dis véritable amour, quelqu'un qui est là, c'est vrai qu'il y a des saisons, ça peut être des saisons hautes, ça peut être des saisons basses, mais quelqu'un qui est là, quelqu'un que tu sens que la personne est là, mais il est indifférent, il est là. Nous avons également les promesses non tenues. Les dames qui sont par exemple en relation longue, là, ce qu'on appelle le concubinage. Je vais t'épouser. Jamais. D'abord, il ne t'a jamais fait de promesse, je vais t'épouser. Tu as pris tes bagages, tu es venu habiter parce que peut-être tu es tombée enceinte, parce que peut-être tu as vu le temps passer, il ne te demandait pas en mariage. Erreur monumentale. Les gens qui sont en concubinage, finalement, ils peuvent se marier, hein. Mais je suis en train de dire, pour toi, femme esprit qui me suit depuis un certain temps, si tu n'es jamais allé en concubinage, pardon, ne commence pas, maman, pardon. Celles qui sont là-dedans et qui sont honnêtes te diront la vérité de ne pas commencer ce schéma-là. Surtout quand c'est l'homme qui a pris l'initiative, enfin, de ne pas faire ce pas-là. Parce que, entre guillemets, il y a aussi des femmes qui préfèrent cela, qui ne veulent pas un engagement. Voilà, mais ça, on le verra prochainement. Ça aussi, ça fait partie peut-être des blessures, des choses, voilà, autrement. Mais il y a aussi des femmes qui préfèrent rester en union libre comme ça, même si vous êtes ensemble dans la même maison. Mais vraiment, c'est dans peu de cas. Voilà. Quand est-ce qu'on se marie? Jamais. Oui, on reporte. Oui, il faut l'argent. Oui, vraiment. Attends, non, non, donne-moi d'abord un enfant. Non, machin, non. Vraiment, si tu me fais un enfant cette année, oh, vraiment, je vais te donner la maison. C'est d'abord quoi même ces deals que vous avez d'abord là? Si tu me fais un enfant, c'est quoi ce deal-là? Quand un homme te donne ce genre d'ultimatum là, il ne t'aime pas. Je te le dis comme ça, cache, il ne t'aime pas. Voilà. Parce qu'il voudrait voir d'abord ce que tu lui apportes en termes de... Qui lui dit que ce n'est pas lui qui est stérile, voilà. Et puis, des gens pensent que la stérilité, c'est toujours du côté de la femme. Et puis, vous pouvez même être à deux. Le problème, il y a peut-être un autre problème, peut-être même un problème spirituel. Et lorsque vous vous séparez, chacun fait son enfant. Vous n'avez pas encore connu des couples comme ça. Voilà, on continue. Hein. Un homme qui te trompe à longueur de journée, sans se gêner, sans se soucier, il te le montre même parfois et tu restes. Ah. Quand tu restes là, ça veut dire que tu lui as montré que tu peux tout accepter. Alors, franchement, tu ne vas pas vraiment te plaindre s'il continue dans cette lancée-là, en fait, tu vois. Voilà. Maintenant, je précise que dans tous les cas, ne prenons pas un acte isolé pour faire un cas général. Ça veut dire quoi? Un jour, voilà, ton prétendant t'a peut-être mal parlé, tu sais, mal adressé à toi. Il a peut-être, je sais pas, il t'a trompé une fois, il a levé la main sur toi. Je dis, c'est interdit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cautionner et dire, voilà, c'est interdit complètement. Mais on ne sait jamais, dans la vie, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ne prends pas un acte isolé, tu as fait un cas général et puis tu dis, ok, comme il a fait ça, basta, je ne sais pas et tout. Non, tu t'assumes. Mais je voudrais dire, ne prenons pas un acte isolé pour dire que, allez, je plie bagage et je pars. Non. On s'assoit en tant que des femmes esprits, des femmes sages, on parle, on discute, voilà, on essaie de voir s'il n'y avait pas des antécédents avant, voilà, et tout ça. Voilà. Il y a également que le gars ne te, voilà, il y a des hommes qui prennent leurs femmes, à dénigrer ce qu'elles font. Tu fais un truc, tu lui présentes un projet, ah non, c'est pas bon, j'aime pas, machin, ah non, vraiment, toi tu es toujours comme ça, tu as 1000 projets. C'est vrai que nous les femmes, on n'est pas toujours posées, on a 1000 projets et tout, mais ton homme doit pouvoir t'amener à te tirer vers le haut en fait. Même si tu lui apportes des projets un peu brouillons entre guillemets, c'est clair que c'est pas ça que je conseille, voilà. Mais je dis, il doit pouvoir te porter, te soutenir en fait dans ce que tu veux faire, te guider même, tu vois, mais pas que tout ce que tu apportes sur le plateau, non, c'est pas bon. Tout ce que tu apportes, non, tu es toujours comme ça. Tout ce que tu apportes, non, tu es embrouillé. Tout ce que tu apportes, encore que entre guillemets, ça dénote quand même d'un certain manque, soit de maturité, soit même de blessure intérieure dont toi-même tu ignores l'existence, tu vois. Et c'est pourquoi des coachings personnalisés, voilà, comme... je les donne, comme je vous accompagne en privé aussi, tu dois pouvoir le faire. Si tu te rends compte que tu es bloqué parfois pour faire certaines choses, voilà, peut-être que tu as un autre problème. Je referme la parenthèse. Voilà. Donc, il doit pouvoir être un homme qui te soutient. Ça ne doit pas être un homme qui te dénigre. Si tout le temps vous êtes devant les... Ah,
ma femme là, quand elle est toujours comme ça, elle sait même pas s'habiller, elle n'est même pas belle, elle n'est pas comme l'autre. Ou tout le temps, il te montre que l'autre est mieux que toi. Voilà alors le genre de femme que j'aime. Il y a des hommes qui le disent comme ça, en face cache, voilà. Waouh, c'est une très belle femme. Et les femmes passent, c'est-à-dire, ils regardent comme ça là, jusqu'à saliver. Quand même, le gars peut te montrer qu'il ne t'aime pas du tout, ou alors il ne t'aime plus, voilà. Entre parenthèses également, un homme peut te dire, ah oui, j'aime voir cette femme, cette dame habillée comme ça. Parfois, c'est juste j'aime voir cette dame habillée comme ça. Parfois, c'est juste une manière pour lui de te dire, j'aimerais bien que tu t'habilles comme ça. Mais si c'est tout le temps ça, ah non, les cheveux de la dame là sont bien, ah non, j'aime sa carrure, ah non, il faut faire attention. Toi, ça veut dire que toi, tu es là, mais il va prendre des modèles de l'extérieur pour l'adapter, pour les adapter à toi. Non, là aussi, ça ne marche pas, tu comprends? Voilà. Maintenant, on va prendre un cas. Quand un homme ne t'aime pas, je vous assure que quand un homme ne t'aime pas, il ne va pas t'aimer. Alors, c'est pourquoi j'aimerais tellement prendre le cas de... Vous connaissez, on connaît la plupart, n'est-ce pas, le triangle amoureux Léa, Jacob et Rachel. Alors, cette vidéo sera assez longue, donc elle sera divisée en 2 parties. Vous aurez une partie aujourd'hui et vous aurez l'autre partie semaine prochaine. À bientôt.